Mais D'accord. on va pouvoir attaquer effectivement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre rendez-vous du vendredi et merci encore pour votre fidélité et votre ponctualité puisque nous voyons, que vous êtes actuellement une quarantaine de personnes à vous connecter en très peu de temps. Avant de commencer, bien quelques rappels logistiques, fermez bien vos caméras et vous éteignez vos micros. Pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat à droite de votre écran. Ce rendez-vous est bien sûr enregistré pour pouvoir le partager et également le revoir en replay à tout moment. Ce matin, nous sommes 2 animateurs, Fabien, donc je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Fabien Vaudour, je suis expert comptable chez Baker Tilly Strego au bureau d'Amboise en Touraine. Et Et je vais donc vous parler du fonds de solidarité, pardon. voilà. Merci Fabien. Et donc moi-même, je suis Liliane Coutantin, expert comptable et directrice opérationnelle expertise RH et paye chez Baker Tilly Strego. Et je vous présenterai dans un instant les exonérations de charges Covid-2. Dans les deux cas, que ce soit le fonds de solidarité ou les exonérations, bien sûr, il s'agit d'une actualisation des dispositifs puisque ces dispositifs existent depuis 2020, mais avec une mise à jour récurrente. Comme chaque vendredi, dans le temps imparti, nous n'avons pas pour objectif de vous relater, bien sûr, d'une façon exhaustive, l'application des textes, mais c'est de vous transmettre les points essentiels pour faciliter la compréhension et notamment en ce qui concerne les exonérations de charges, pour vous permettre de mieux comprendre les demandes qui vont être formulées par vos experts comptables et gestionnaires de paye afin d'établir les exonérations de charges dans très peu de temps. Alors, première partie, les exonérations de charges. Dans les exonérations de charges, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est la loi de financement sécurité sociale du 14 décembre 2020 et le décret d'application est paru seulement le 28 janvier avec une application immédiate puisque nous allons devoir appliquer les exonérations de charges sur la DSN des payes du mois de février éligible le 5 ou le 15 mars selon votre situation. Alors, avant de commencer, en fait, pour bien comprendre le dispositif, il y a 3 critères clés à retenir. Il y a déjà bien comprendre les dates du contexte sanitaire, l'activité principale et puis 7 questions clés à se poser. Alors concernant les critères du contexte sanitaire, en fait, il y a une date qu'il faut retenir, c'est le 17 octobre, qui est la déclaration d'état d'urgence. Le 17 octobre, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le mois qui va nous permettre d'appliquer la première fois les exonérations de charges sociales dans le cadre du Covid-2 et également le mois d'octobre qui va nous permettre également de retenir comme période d'emploi de référence le mois de septembre. Ensuite, dans le contexte sanitaire, nous parlons de confinement et de couvre-feu. Et également, le confinement et le couvre-feu, ce sont des éléments clés qui sont importants à repérer, puisqu'en fait, contrairement aux exonérations Covid-1, eh bien, les exonérations du Covid-2 s'appliquent mois par mois à une condition de remplir chaque mois les conditions imposées par le législateur. Donc en fait, nous avons besoin de connaître, chaque mois, pendant la période des exonérations de charges, eh bien les dates entre le 28 novembre et le 15 décembre et puis la période du 16 décembre à ce jour pour, les zones de couvre-feu. La deuxième critère qui est important à connaître pour, savoir si vous êtes dans l'éligibilité des dispositifs d'exonération, ce sont, notamment la connaissance de votre activité principale réellement exercée
par l'entreprise. Alors évidemment, vous allez me dire, eh bien, il suffit de prendre le code NAF, le code d'activité. Seulement, ce code d'activité, parfois, n'est pas forcément le reflet exact de votre activité principale. Donc, pour pouvoir vous classer soit en S1, S1 bis ou en interdiction d'accueil du public, eh bien, le législateur a sorti pour la énième fois une liste d'activités qui fait référence à à un décret du 30 mars 2020, et ce n'est que la liste figurant dans ce décret du 30 mars mis à jour au 1er janvier 2021 qui permettra de déterminer le dispositif d'exonération des charges. Je m'explique, tout au long de l'année 2020, ce décret a été modifié et à chaque fois, nous devions revenir avec effet rétroactif sur le dispositif. Là, si nous avons des modifications d'activités, si le législateur décide d'ajouter des activités, soit dans le secteur 1, qui est le secteur prioritaire, les secteurs les plus touchés, ou le secteur 2, annexe 2, qui est plutôt les secteurs connexes, eh bien, les activités qui seront rajoutées ne pourront pas bénéficier des exonérations de charges, puisque pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de faire partie de cette liste au 1er janvier 2021. L'autre côté de la dernière chose qui a été modifiée dans ces critères, c'est que maintenant, ces listes-là, elles sont identiques au secteur éligible au fonds solidarité, alors que sur l'année 2020, nous avions des disparités entre les aides au fonds de solidarité et les aides concernant les charges sociales. Alors donc, il est nécessaire donc de vous classer soit dans l'annexe 1. Donc l'annexe 1, pour vous situer, c'est les secteurs sport, événementiel, hôtel, restaurant. Secteur S1 bis, c'est les secteurs connexes. Bon, bien là, par exemple, apparaît tout ce qui est pêche, mais ça peut être également le commerce de gros. Et puis, bien sûr, le critère important, c'est l'interdiction d'accueil au public. Une fois qu'on a déterminé ces 2 premiers critères, eh bien, on a 7 questions à se poser, et ce matin, nous ferons, dans le temps imparti, on va faire un focus surtout sur l'effectif et la perte du chiffre d'affaires. Mais sinon, les 7 questions qui sont à se poser, donc il y en a déjà 3 que j'ai plus ou moins exposées. C'est le secteur d'activité. Il faut se poser la question, est-ce que je peux exercer mon activité? Est-ce que je ne suis pas interdit d'accueil du public? Également, est-ce que je suis dans une zone de couvre-feu ou pas? Puisqu'en fonction de ça, ben, ça va permettre de déterminer le dispositif des exonérations de charges. Le point essentiel, les 2 points essentiels, c'est l'effectif et la perte de chiffre d'affaires. Alors, voilà, la notion d'effectif. On a 2 seuils d'effectifs à retenir. Soit je suis dans une entreprise, enfin l'effectif de 250 ou moins de 50 salariés. Donc, si je suis plus de 250 salariés, je ne peux pas bénéficier des exonérations de charges et d'aides au paiement Covid-2. Concernant le seuil d'effectif, dans la mesure où ce sont des exonérations qu'on va déclarer en 2021, nous pourrions penser que c'est l'effectif de 2020 qui servirait de référence. Seulement, comme c'est la période d'emploi qui rentre en ligne de compte et que la période d'emploi, c'est septembre à décembre 2020, nous allons retenir la référence de l'effectif sécurité sociale de 2019, donc c'est-à-dire celui que nous avons retenu pour la COVID-1. Autre point qui est important, qui a été précisé dans le décret du 28 janvier, c'est que pour les entreprises qui contrôlent une ou plusieurs autres sociétés commerciales, c'est-à-dire des entreprises liées selon l'article L233 du Code de commerce, eh bien, si elles sont liées, il faut déjà regarder si chacune de ces sociétés sont éligibles au dispositif de la Covid-2. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans un secteur touché annexe 1 S1? Est-ce que je suis dans un secteur connexe annexe 2? Ou tout simplement, est-ce que je suis aussi dans l'interdiction d'accueil du public?
Si déjà je réponds oui à l'un de ces trois critères, je vais également regarder l'effectif. Et là, du fait que je suis en entreprise liée, eh bien, c'est le total des effectifs qui va me permettre de vous dire si je rentre complètement dans le dispositif pour l'ensemble des sociétés du groupe. Dans l'exemple qui vous est précisé, j'ai trois sociétés A, B, C, chacune éligible au dispositif, mais cependant, voilà, un effectif de 100, 70 et 120. Quand je fais le total, eh bien, ça fait 290, c'est supérieur à 250. Donc, même si je suis dans le S1 ou le S1 bis, eh bien, du fait que le seuil est supérieur à 250, je ne pourrai pas prétendre aux exonérations des charges sociales Covid-2. Donc là, je vous invite, pour ceux ou celles qui seraient dans des entreprises liées, de bien faire le point des activités de chacune des sociétés liées et également de regarder le cumul des effectifs pour savoir si vous êtes au-dessus des seuils de 250 ou de 50 éventuellement et pour pouvoir valider ou non ce critère. Le deuxième critère important, c'est le chiffre d'affaires. La perte de chiffre d'affaires existait déjà dans le cadre du Covid-1. Seulement, là, les taux ont changé puisque maintenant, nous parlons d'une baisse de chiffre d'affaires de 50%. Sur ces 50%, en fait, il y a deux conditions. C'est soit la condition de baisse de 50% de chiffre d'affaires, elle est appréciée pour chaque mois aidé. Alors, au choix du bénéficiaire, soit par exemple, si je prends le cas du mois d'octobre, qui est le premier mois d'exonération, eh bien, je vais regarder le chiffre d'affaires d'octobre 2019 par rapport à 2020. Si j'ai un taux supérieur à 50%, eh bien là, je vais pouvoir rentrer dans le dispositif. Si par contre, le chiffre d'affaires de 2019 par rapport à 2020, le taux est inférieur à 50%, eh bien, je vais aller ajouter un deuxième critère qui est le critère est-ce que la variation de mon chiffre d'affaires d'octobre eh bien, représente 15% du chiffre d'affaires annuel de 2019. Donc, pour ça, pour pour cette perte de chiffre d'affaires, eh bien moi, je peux vous conseiller, bien sûr, de faire le point avec votre expert comptable, votre chargé de mission d'expertise comptable pour faire ces petits calculs parce qu'on peut s'apercevoir que dans certains cas, on peut en bénéficier, mais faut-il faire une petite moulinette de calcul. Et si vous êtes dans un contexte de création d'entreprise en 2020 ou 2019, eh bien également, il y a des critères particuliers. Donc, c'est un point important pour pouvoir bénéficier du dispositif. Et enfin, dans tout ça, eh bien, pour bien comprendre, si vous êtes dans le secteur 1, le secteur le plus touché ou prioritaire. En fait, vous allez avoir plusieurs choses. Moins de 250 salariés et ensuite, soit vous êtes interdit d'accueil du public, comme par exemple les restaurants. Et dans ces cas-là, du fait que vous ne pouvez pas accueillir de public, vous remplissez les conditions. Ça va vous permettre de déterminer la période d'emploi. Si par contre, vous êtes dans le secteur 1, mais vous n'avez pas l'interdiction d'accueil du public, eh bien, vous allez regarder cette notion de chiffre d'affaires. Si votre perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50%, eh bien, vous pourrez prétendre éventuellement aux exonérations de charges sociales. Mais cependant, pour pouvoir déterminer vraiment la période d'emploi, vous allez devoir regarder si vous étiez dans une zone de couvre-feu avant le 30 octobre 2020. Donc, si vous étiez dans une zone de couvre-feu avant le 30 octobre 2020, eh bien, nous prendrons en exonération de charges du 1er octobre au 31 décembre, voire après, en fonction du législateur, dès lors que vous remplissez chaque mois toutes les conditions requises en termes de chiffre d'affaires, mais on pourra se permettre de prendre comme première période d'emploi de référence le mois de septembre.
Si vous ne remplissez pas les conditions ensuite chaque mois, eh bien, vous pourrez prétendre aux exonérations que pour les mois où vous remplissez intégralement les conditions requises, à savoir la perte de chiffre d'affaires ou l'accueil du public, notamment pour les deux critères clés du législateur. Si vous êtes dans le secteur S1 bis, en fait, par rapport au S1, eh bien, on a toujours ces critères de chiffre d'affaires et d'accueil du public. On peut prétendre à la période, à l'exonération de charges dès le mois d'octobre à partir de la période d'emploi de septembre. Mais contrairement au secteur précédent, au S1, c'est que là, c'est quelle que soit la zone géographique. Alors que dans les secteurs les plus touchés, eh bien, il faut regarder la zone de couvre-feu. Et le troisième critère, c'est que si vous ne rentrez pas, euh, ah, si vous ne rentrez pas dans le secteur S1 ou le secteur S1 bis, que votre activité, en fait, eh bien, vous interdit d'accueillir du public. Je vais prendre l'exemple des libraires, par exemple. Ils ne sont pas dans le S1 ou le S1 bis, mais par contre, ils sont interdits d'accueil du public. Eh bien, si votre effectif est moins de 50 salariés et que vous ne relevez pas donc des secteurs les plus touchés ou les secteurs connexes, eh bien, vous pourrez prétendre aux exonérations de charges, mais seulement uniquement pour le mois d'octobre, puisque en fait, pourquoi à partir uniquement le mois d'octobre? Puisqu'en fait, au mois de novembre, eh bien, le confinement il y a eu une levée partielle du confinement qui a permis à certains commerces de réouvrir, et ça a été le cas notamment dans mon exemple des libraires. Et du fait que les conditions ne sont pas maintenant permettent d'accueillir du public en décembre, eh bien, on ne peut pas bénéficier des exonérations de charges au mois de novembre. Donc là, quand on est dans le troisième secteur, interdiction d'accueil du public, eh bien, il faut regarder ces notions de confinement et de zone de couvre-feu. Et là, en l'état actuel des textes, on ne pourra bénéficier pour ces entreprises de moins de 50 salariés interdits d'accueil du public, on pourra bénéficier des exonérations uniquement pour le mois d'octobre. Donc là, encore une fois, il est important avant de se lancer dans les formalités déclaratives, eh bien, de bien situer le secteur dans lequel on se situe, la période de septembre à décembre, eh bien, si je remplis toutes les conditions, et puis contrairement à la Covid-1, eh bien là, nous allons pouvoir bénéficier des exonérations, certains mois et pas d'autres. Donc, un petit peu plus de, on va dire, de difficultés et de limites pour pouvoir prétendre à ces exonérations qui ont été fixées par le législateur. En ce qui concerne les cotisations concernées, quand on parle d'exonération, c'est bien sûr toutes les cotisations patronales, celles qui rentrent dans le cadre du champ d'application des réductions générales de cotisations patronales URSSAF, ex-Fillon. Bien sûr, sont concernées les cotisations Pôle emploi, ne sont pas concernées les cotisations de retraite Agirc et Arco. Évidemment, quand on parle d'exonération, c'est après application de tout autre dispositif d'exonération. Donc, si pour un salarié, nous avons déjà bénéficié d'exonération et que total, pratiquement, en fait, il y a presque plus de charges patronales sur leur salaire, eh bien, nous ne pouvons pas bénéficier d'exonérations supplémentaires. Nous ne pouvons pas cumuler plusieurs dispositifs.
Ensuite, l'aide au paiement par rapport à la Covid-1, on va dire que c'est le même principe que la Covid-1, c'est-à-dire c'est égal à 20% du montant des rémunérations dues au titre des périodes ouvrant droit à l'exonération Covid-2. Évidemment, cette aide, elle est imputable sur l'ensemble des cotisations dues aux URSSAF, Pôle emploi et MSA, si vous relevez bien sûr de la MSA, du secteur agricole. Cette imputation se fera également sur les cotisations restant dues au titre de 2020 et 2021. Et si vous êtes à jour de vos cotisations, c'est-à-dire que vous n'avez pas bénéficié de report de cotisations, vous avez pris l'engagement de payer intégralement vos cotisations au titre de 2020 comme 2021, eh bien, dès lors que vous allez faire les formalités sur la DSN du mois de mars au titre de février, vous pourrez déduire le montant de l'aide au paiement des cotisations dues au titre de la période. Évidemment, on ne peut pas cumuler l'aide au paiement Covid-1 et Covid-2 sur la même période d'emploi. En ce qui concerne les mandataires sociaux assimilés à des salariés à l'égard de la sécurité sociale, c'est-à-dire non titulaires d'un contrat de travail, eh bien, dans le cadre du Covid-1, on pouvait bénéficier d'une aide forfaitaire de 2 400 €. Et là, dans le cadre du Covid-2, on pourra bénéficier d'une réduction de 600 € pour chaque mois au titre duquel les conditions d'éligibilité aux exonérations sont remplies. Ça, c'est voilà. Et enfin, les modalités déclaratives. Donc aujourd'hui, en l'état actuel, il est recommandé de déclarer les exonérations et aides au paiement dans la DSN de février 2021, éligible le 5 ou le 15 mars. Il se peut qu'il y ait des reports de délai, mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas confirmé. Le montant cumulé des exonérations et aides au paiement qui va être perçu par l'employeur, là, on va regarder ce que vous avez perçu au titre du Covid-1 et du Covid-2. Et l'ensemble ne pourra pas dépasser 800 000 €. Et si vous relevez du secteur de la pêche et de l'aquaculture, ça sera 120 000 €. Si vous dépendez de la production agricole primaire, eh bien, le seuil sera de 100 000 €. Donc là aussi, il y aura un petit calcul à faire quand les exonérations seront totalement déterminées. Et enfin, le plan d'appurement des dettes sociales, on fera certainement l'objet d'un autre flash ultérieurement, mais d'ores et déjà, nous avons eu une communication cette semaine des URSSAF qui dit que tout ce qui est plan d'appurement des dettes sociales, eh bien, vous recevrez des propositions de la part des URSSAF plus tard, puisque pour ceux notamment qui relèvent du secteur S1, S1 bis et puis qui sont dans la capacité d'accueillir du public. Par contre, toutes les dettes qui sont pour les périodes de mars à mai 2020 et jusqu'au décembre 2020, eh bien, nous allons avoir un envoi des plans d'appurement de la part des URSSAF progressive entre février jusqu'en juin 2020 avec des premières échéances de paiement proposées par les URSSAF qui peuvent commencer dès le mois de mai jusqu'au mois de septembre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les URSSAF n'enverront pas des plans d'appurement des dettes sociales, contrairement à ce qui était prévu fin mars. Ils vont faire ça d'une façon progressive et selon la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, eh bien, certains peuvent commencer à recevoir des plans des URSSAF dès le mois de février. D'autres, ça sera au mois de juin au plus tard et d'autres, ça sera encore plus tard. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Mais d'ores et déjà, sachez que le législateur, les URSSAF, eh bien, s'organisent en fonction de l'avancement, bien sûr, de la crise sanitaire.
Je vais laisser donc la parole à Fabien pour le Fonds de solidarité. Et merci Liliane pour toutes ces explications qui ont pris un petit peu de temps, puisqu'il est déjà 9h24 et du Exactement. coup, j'ai plus trop de temps pour vous parler du Fonds de solidarité. Alors soyez rassurés, il y a eu quelques changements, mais pas tant que ça. Donc Liliane, si tu veux bien Ah, pardon. dérouler effectivement les slides sur le Fonds de solidarité, puisque tu gardes la main. Alors, sur la première slide, j'avais indiqué effectivement nouveau décret effectivement, parce que pour le mois de décembre, il y a eu 4 décrets, un au 19 décembre qu'on a déjà évoqué. Donc c'est pour ça que j'irai peut-être un peu plus vite sur le mois de décembre. Il y en a eu un autre au 30 décembre, un autre au 16 janvier, un autre au 28 janvier et un dernier au 8 février qui était paru le 9, donc il y a 3 jours, pour le Fonds de solidarité du mois de janvier, sur lequel on reviendra en dernier lieu. Alors, pour le mois de décembre, vous avez à l'écran les entreprises que l'on a déjà évoquées sur un précédent Flash Actu, puisque là c'est l'article donc 3.15 du décret qui explique finalement que pour les entreprises fermées, on a la possibilité d'aller chercher une aide du Fonds de solidarité pouvant aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de référence de 2019, dans la limite de 200 000 euros par groupe, finalement dans les mêmes conditions qu'évoquait Liliane sur les notions de contrôle. Donc c'est une notion de contrôle du code de commerce. Et évidemment, toujours cette possibilité d'aller chercher 10 000 euros si c'est préférable, si les 10 000 euros sont supérieurs finalement aux 20% du chiffre d'affaires. Voilà. Pour les entreprises qui n'ont pas été fermées tout le mois de décembre, eh bien, pour avoir le droit aux mêmes conditions que les entreprises fermées, il faut justifier d'une perte de plus de 50% de son chiffre d'affaires, toujours par rapport au chiffre d'affaires de référence de l'année précédente. Alors, je rappelle que le chiffre d'affaires de référence de l'année précédente, c'est soit le mois de décembre 2019, soit la moyenne du chiffre d'affaires mensuel de 2019. Donc Liliane, si tu veux bien. Merci. Alors oui, pour les entreprises fermées, donc on avait jusqu'au 28 février. Vous voyez qu'après, là, alors, tu as dû passer 2 slides, il doit y avoir l'annexe 1, voilà, entre-temps, voilà. Donc l'annexe 1, donc là, pour le coup, pas de changement, on rentre dans les mêmes conditions que les entreprises fermées, dès lors qu'on a une perte de plus de 70%, c'est-à-dire une aide qui peut être égale à 20% du chiffre d'affaires mensuel, hein, ou 10 000 euros. Et dès lors qu'on a une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50% du chiffre d'affaires, inférieure pardon, à 70%, mais supérieure à 50%, eh bien l'aide est égale à 15% du chiffre d'affaires ou toujours la limite de 10 000 euros. Et donc cette demande doit être réalisée là pour le 28 février au plus tard, hein, parce qu'il n'y a pas eu de changement par rapport au décret initial concernant les entreprises fermées et l'annexe 1. Concernant l'annexe 2, alors là, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté concernant l'annexe 2 parce qu'en fait, ils sont venus supprimer la notion d'effectif, hein. Maintenant, il n'y a plus de notion d'effectif pour avoir le droit au fonds de solidarité. Et ils ont débloqué le plafond qui était de 10 000 euros pour le passer à 20% du chiffre d'affaires dès lors que la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 70%. Pour les entreprises de l'annexe 2, avec, vous voyez, tout un cheminement pour vous y retrouver. Je vous rassure, en fait, ça paraît compliqué comme ça, mais lorsque vous êtes sur le formulaire, vous êtes relativement bien guidé. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'annexe 2, vous allez remplir votre chiffre d'affaires de l'année précédente, donc le plus important, c'est-à-dire soit la moyenne, soit le chiffre d'affaires de décembre, et le chiffre d'affaires de l'année en cours, de décembre 2020, pardon, et le formulaire va calculer le montant auquel vous avez droit, hein, voilà. Donc pas forcément d'inquiétude par rapport à tout ce cheminement. Le formulaire est quand même relativement bien fait.
Et toujours en dernier lieu, là en bas du slide, pour les entreprises autres, hein, qui ne sont ni dans l'annexe 1, ni dans l'annexe 2, ni fermées, eh bien là, il y a donc une notion d'effectif inférieure à 50 salariés. Dès lors qu'elles ont perdu plus de 50% du chiffre d'affaires, eh bien, elles ont également droit au fonds de solidarité, mais plafonné, ce dernier, à 1 500 €. Petite nouveauté qui a été intégrée également dans le fonds de solidarité pour décembre, voilà, sur l'annexe 3. Alors l'annexe 3, je vais aller assez vite puisque finalement, ça remplit les mêmes conditions que pour l'annexe 2, mais ça ne correspond finalement à que des entreprises qui sont situées dans des communes de montagne où les stations de ski et les remontées mécaniques sont fermées. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans la population qui est présente dans le webinaire, là, s'il y a beaucoup d'entreprises concernées, mais si c'est le cas, évidemment, vous avez le droit au fonds de solidarité. Et la petite nouveauté, c'est effectivement d'avoir la possibilité d'aller jusqu'à 20% de votre chiffre d'affaires plafonné à 200 000 €. Et maintenant, donc, pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, on va reprendre exactement les mêmes conditions que pour décembre, c'est-à-dire que pour les entreprises fermées, on va reprendre pas sans notion d'effectif et sans notion de chiffre d'affaires, de perte de chiffre d'affaires, mais à la possibilité d'avoir une aide allant jusqu'à 20% de la perte de chiffre d'affaires. Et je précise par contre qu'il faut prendre en chiffre d'affaires de référence le chiffre d'affaires de janvier 2019 et non pas janvier 2020. Hein, donc, ce n'est pas l'année d'avant, c'est 2 ans avant pour le coup. Et on a là aussi également la possibilité de prendre un chiffre d'affaires moyen de 2019 et non pas 2020, évidemment. Également la possibilité d'aller chercher l'aide jusqu'à 10 000 € si elle est préférable aux 20%. Concernant l'annexe 1, exactement les mêmes conditions que pour le mois de décembre. Donc, c'est soit 20% si on a une perte de chiffre 20% d'aide de chiffre d'affaires si on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 70%, soit soit effectivement pour les entreprises qui ont perdu en plus de 50%, mais moins de 70%, une aide allant jusqu'à 15%. Donc, vous noterez qu'il y a une petite erreur sur le slide. Effectivement, ce n'est pas le mois de décembre 2020 en référence, c'est bien le mois de janvier 2021 qui sert de base pour la perte de chiffre d'affaires. Je l'avais corrigé, mais je n'ai peut-être pas envoyé à Liliane, du coup, la dernière mouture. Excuse-moi, Liliane. C'est pas grave. Et donc, l'aide pour le mois de janvier, elle doit être faite pour le 31 mars. Voilà, et donc maintenant pour la dernière slide, qui concerne l'annexe 2 et 3. Alors là, pour l'annexe 2 et 3, donc c'est les mêmes conditions que pour décembre. Donc, la possibilité d'aller chercher une aide jusqu'à 20% du chiffre d'affaires dès l'instant qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% entre le mois de janvier 2021 et le mois de janvier 2019, ou la moyenne du chiffre d'affaires de 2019. Petite nouveauté quand même, c'est que pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, la perte de chiffre d'affaires, pour être éligible au fonds de solidarité, la perte de chiffre d'affaires annuelle entre 2019 et 2020 doit être supérieure à 10%. Voilà. Et à ce moment-là, on rentre dans le cadre du fonds de solidarité. Au-delà, effectivement, des entreprises qui auraient perdu 80% du chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ou le mois de novembre 2020. Voilà. Qui étaient ces conditions-là qui étaient à respecter pour le mois de décembre. Et bien sûr, toujours pour les entreprises qui ont un effectif inférieur à 50 salariés et qui ne rentrent pas dans les entreprises fermées, ni annexe 1, ni annexe 2, ni annexe 3, eh bien, dès lors qu'ils ont une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%, peuvent toujours bénéficier du fonds de solidarité à hauteur de 100% de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. Et donc, pour ces derniers, eh bien, effectivement, la demande doit être réalisée également au plus tard le
31 mars, sauf si nouveau décret, bien entendu, qui vient modifier tout ça. Mais là, a priori, on est déjà quand même pas mal. Voilà, j'en ai terminé. Je suis allé assez vite. Si vous avez des questions par rapport au Fonds de solidarité ou par rapport aux exonérations de charges qu'a pu évoquer Liliane précédemment, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation de la réunion et on tâchera effectivement d'y répondre ou tout du moins de revenir vers vous pour y répondre. On est passé assez rapidement sur l'ensemble de ces mesures. Vous vous doutez bien que chaque cas est particulier. Donc n'hésitez pas à revenir vers votre comptable, expert comptable, pour faire le point avec vous sur l'éligibilité de ces mesures, vous concernant en particulier. Voilà pour moi. Merci de votre attention et merci à Liliane également. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée. Vous allez donc retrouver le replay à partir de cet après-midi sur notre chaîne YouTube. Et également, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème envisagé est plus sur les visites, le report des visites médicales et la santé au travail. Je vois juste que j'ai une question là sur le fonds de solidarité pour la mise Oui. en place du formulaire pour le mois de janvier. Alors, j'ai pas d'informations là-dessus. Aujourd'hui, effectivement, le formulaire n'est pas disponible. Pour le mois de décembre, il a été disponible le 15 janvier. Donc, on peut effectivement parier sur une mise à disposition de ce formulaire à partir de lundi. Je pense, tout en sachant qu'il n'y a pas de modification par rapport à décembre. On est dans les mêmes conditions, donc ça devrait être assez simple pour cette mise en place. Voilà. Donc merci à tout le monde et bonne journée à toutes et à tous. Voilà, bonne journée. Merci Fabien et puis à bientôt. À bientôt.